Jean-Michel Basquiat avait un amour profond pour la musique. On a parlé à plusieurs de ses amis pour développer ce projet et ils ont tous dit qu'ils ne sont jamais entrés dans le studio de Basquiat ou dans son appartement sans entendre la musique. On voulait vraiment que les visiteurs puissent comprendre l'atmosphère de l'époque de Basquiat, c'est-à-dire cet mélange vraiment sans précédent entre non seulement la musique et les arts visuels, mais aussi la littérature, la poésie, la mode. Toutes ces choses se nourrissaient à la fin des années 70 et début des années 80. Et c'était vraiment sur ce fond que Basquiat a développé sa pratique. Chaque salle a sa propre identité musicale. Donc, au début de l'exposition, c'était notre intention de recréer un peu l'atmosphère de New York des années 70 et début des années 80, que ce soit la scène No Wave ou New Wave ou la révolution culturelle qui était le hip-hop. Dans d'autres salles, on voulait juste donner des petits clins d'œil à certains sons que Basquiat intégrait dans ses compositions. On voit dans ses tableaux qu'il traçait les liens entre la culture musicale afrodescendante aux États-Unis et la culture musicale africaine. Dans la dernière salle, on a créé avec l'aide d'un ingénieur de son qui s'appelle Nicolas Becker, tout un paysage sonore qui combine les différents types de musique que Basquiat aimait pour que les gens puissent être entourés de la musique qui accompagnait sa vie et sa pratique en regardant ces deux tableaux magistraux qu'il a fait pendant la dernière année de sa vie. La musique est vraiment une clé d'interprétation du travail de Basquiat, que c'était beaucoup plus qu'une simple trame sonore qui accompagnait sa vie, mais que la musique servait comme outil pour aborder toutes sortes de questions, toutes sortes d'enjeux sociaux très pertinents pour lui et très pertinents et puissants pour nous aujourd'hui.